Toute cette semaine, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la chaîne Revient à ses pieds pour une route vers la Pâque. Je vous souhaite la bienvenue, c'est le prophète Marc. Depuis le début de la semaine, nous nous retrouvons ensemble pour marcher vers Pâques au travers de différentes choses que Jésus a dites sur la croix. Je crois que ces vidéos sont pour vous une bénédiction et je vous demande encore de les partager. Alors je rappelle juste ce que j'ai dit dans la première. Ce sont juste des capsules de méditation, des capsules qui mettent sur la piste, qui mettent sur la voie. Je veux qu'elles soient courtes et je tiens absolument que cela soit pour vous un sujet de réflexion et un sujet de méditation dans cette semaine 7, que chacun prenne un temps, s'examine soi-même, rentre en lui-même, fasse une introspection, cela s'appelle faire une introspection, et se mettre devant la croix et s'interroge lui-même. Donc c'est ça vraiment le but de la vidéo, ce n'est pas de faire un enseignement aussi détaillé comme on a eu à le faire dans le passé. La troisième chose que nous verrons aujourd'hui se trouve dans le livre de Jean, au chapitre 19 et au verset 25. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voilà ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Ce passage est très connu, tellement que certaines personnes ont cru à tort que cette phrase était le début du ministère de Marie auprès de l'Église, si je puis dire, mais il n'en est pas le cas. Mais cette histoire, elle est encore une fois touchante. Tout ce qui se passe à la croix est touchant. Tout ce qui se passe à la croix est poignant. Tout ce qui se passe à la croix est significatif. Alors que Jésus est en train de subir les moqueries, la défection du peuple, les injures des soldats, le reniement des pharisiens, les religieux de l'époque qui ne l'ont pas reconnu comme fils de Dieu, les brigands qui sont avec lui, alors que Jésus est sur la croix, il y a quelque chose qui se passe. Il s'aperçoit que il y a un disciple qui est debout à ses pieds. Rappelons-nous que c'est une aventure en fait qui se passe avant la croix. Avant la croix, Jésus est avec ses disciples, il marche et il fait, il les prévient qu'il aura à souffrir, qu'il devra mourir et ensuite qu'il ressuscitera. Les disciples n'avaient rien compris. Le dernier jour, quasiment, ils sont au mont des Oliviers, avec Jésus en train de prier, et lors de son arrestation, la Bible nous dit clairement que les disciples fuient. Lorsque Judas arrive avec les pharisiens, ils arrivent munis de bâtons, avec des lampes, et Jésus leur dit, mais j'étais avec vous tous les jours dans le temple et vous ne m'avez absolument rien fait, mais aujourd'hui, vous venez vers moi avec des bâtons. Mais c'est votre heure, c'est votre moment, allez-y. Et si le fameux baiser de Judas se fait à ce moment où Jésus dit, mais est-ce par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Mais lorsque cela se produit, les disciples ont fui. Les disciples ont pris la tangente. Les disciples ont abandonné Jésus, ils sont partis, ils ont enjambé les haies et ils ont fui. Maintenant, Pierre, il a continué, il a accompagné Jésus. Il a eu le reniement, mais il était quand même là. Mais celui qui a suivi Jésus tout le temps. Il y en a un qui a suivi Jésus tout le temps, dont on ne parle absolument pas, sauf à la croix, le disciple que Jésus aimait. En fait, ce disciple est en réalité Jean. Mais Jean ne se nomme pas lui-même. C'est son livre, il ne se nomme pas lui-même. Il dit juste le disciple que Jésus aimait. Mais il parle de lui-même. C'est lui, Jean. Il se trouve au pied de la croix de Jésus. Ce disciple suit Jésus partout. La mention de Jean, c'est celui que Jésus aimait. C'est-à-dire que Jésus avait une affection particulière pour lui. Partout où Jésus était, Jean était. Partout où Jésus allait, Jean allait. Il faisait partie de ces fameux 3 disciples qui étaient très 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 proches de Jésus. Pierre, Jacques et Jean son frère. Jacques et Jean étaient tous les deux fils de Zébédée. Ces 3 disciples étaient particulièrement avec Jésus. Mais dans ces 3 disciples, il y en avait un qui aimait profondément Jésus. Et dans les écrits bibliques,
il est souvent mentionné que Jean avait la tête sur la poitrine de Jésus. C'était vraiment quelqu'un qui aimait Jésus profondément, ne faisant abstraction de la quelconque virilité qui l'empêcherait. Des fois, les hommes, nous, on ne montre pas tellement d'affection. Jean, il s'en moquait. Et quand Jésus était là, il pouvait s'asseoir et mettre sa tête sur la poitrine de Jésus, parce qu'il voulait entendre. Et Jean, c'était le seul disciple qui a entendu les battements du cœur de Jésus. Et Jésus, en partant, il savait que son heure approchait, il savait que l'instant était là. Lorsqu'il a regardé, il a dit, je ne peux pas laisser Jean comme ça. Si je m'en vais et que je laisse Jean comme cela, ce sera vraiment dur pour lui. Et ce qu'il fait, il dit à sa mère Marie qui était là, femme, voici ton fils. Et ensuite il dit, fils, voici ta mère. Dans cette capsule aujourd'hui, je crois que le Seigneur nous dit qu'il prend soin de nous, mais qu'il prend soin particulièrement des familles. Jésus n'a pas voulu laisser Jean tout seul. Sachant que Joseph, son père, était mort, il ne pouvait pas dire à Jean, Père, voici ton fils, fils, voici ton père. Le seul référent parental qui se trouvait à ce moment présent, le seul référent de confiance à qui Jésus pouvait laisser Jean, c'était Marie, sa propre mère. Parce qu'il savait qu'en étant proche de Marie, que Jean serait aussi proche de Jésus. Parce que parmi toutes ces personnes, celle qui connaissait le plus Jésus, c'était Marie. Je ne suis pas en train de dire que Jean a eu une dévotion particulière et qu'il s'est mis à vénérer Marie, mais Marie bénéficiait d'un respect. Marie, c'était quand même la mère de Jésus. Et quand j'entends des personnes qui parlent très très mal de Marie, qui insultent Marie, la traitant comme une moins que rien, je pense que ces personnes se trompent. Nous devons, quel que soit notre bord évangélistique ou chrétien ou les langues qu'on peut se donner, nous devons un respect et de la révérence envers la mère de notre Seigneur Jésus. Non seulement elle l'a porté, mais elle l'a aussi éduqué. Elle lui a donné de l'amour. Elle a veillé sur lui. Alors, il y en a qui ont pris le passage où Jésus dit « Femme, qu'il y a-t-il entre toi et moi ?» pour faire croire qu'il y avait un quelconque rejet de la part de Jésus. Non, c'est faux. C'était juste une question de timing divin. Ça s'arrête là. Mais Jésus aimait sa maman et respectait sa maman. Et lorsqu'il est parti, il a décidé de former une famille à ce moment, de dire « Femme, voici ton fils et fils, voici ta mère. » À partir de ce jour, vous êtes mère et fils. Aujourd'hui, Jésus, non seulement il va rentrer dans ta maison, mais il va reconstituer toute la famille. Je prie que par cette vidéo et que par cette méditation que vous aurez plus tard, après l'avoir regardée, que le Seigneur vienne et qu'il reconstitue votre famille. Et pour vous qui n'avez pas eu de famille, qui n'avez pas eu de maman, qui n'avez pas eu de papa, je prie que le Seigneur vous place auprès de quelqu'un qui saura vous transmettre, qui saura veiller sur la passion que vous aviez pour Jésus. Et je crois que c'est ce que Marie a fait dans la vie de Jean. Marie a veillé à ce que cet amour, cette flamme que Jean avait soit toujours gardée. Marie a eu ce regard maternel qu'elle avait sur Jésus, elle l'a reporté sur Jean. Marie a communiqué quelque chose de spécial à Jean. Parce que Jean, c'était un disciple qui voulait de l'amour. Il cherchait l'amour. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont brisés parce qu'ils n'ont pas de référent parental. Ils n'ont plus de papa ou ils n'ont plus de maman. Vous vous sentez brisé parce que votre éducation ne s'est pas faite comme vous l'espériez. Vous vous sentez brisé parce que votre père vous a abandonné ou parce que votre mère est partie sans rien vous donner. Vous vous sentez brisé parce que la personne à laquelle vous teniez le plus vous a lâché sans rien vous donner en remplacement. Jésus, il est parti et il a donné quelque chose à Jean parce qu'il savait que Jean, il l'aimait profondément. Jean, c'était un jeune qui avait besoin d'amour. Combien de jeunes autour de nous ont besoin d'amour ? Combien de jeunes gens et de jeunes filles ont besoin d'amour, mais il n'y a plus de référent. Le seul référent les a abandonnés et est parti et n'a rien laissé en remplacement. Dieu m'envoie vous dire aujourd'hui qu'il peut mettre dans votre vie une personne qui sera pour vous un référent parental. Une personne qui sera là pour vous protéger, qui sera là pour vous secourir, qui sera là pour vous prendre la main, qui sera là pour vous prendre dans les bras.
Ce sera peut-être un homme ou une femme. Cette femme va vous materner, va vous donner de l'affection, va vous consoler, va vous rassurer. C'est ce qu'a fait Marie dans la vie de Jean. Dans cette route vers Pâques, je crois que le Seigneur veut restaurer les familles. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui me regardent aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeunes gens qui me regardent aujourd'hui. Vous avez certainement été abandonnés dans votre vie familiale, dans votre vraie famille. Votre mère vous a lâché. Elle est partie sans vous donner quelque chose en remplacement. Votre Père est parti trop tôt. Il ne vous a rien laissé en remplacement. Priez le Père et dites-lui ceci: Seigneur, vois dans mon cœur mon désir d'amour. Vois dans mon cœur l'affection dont j'ai besoin. Vois dans mon cœur, Seigneur, ma vulnérabilité. Je t'en prie, Seigneur. Non seulement je reconnais que tu as envoyé Jésus-Christ pour moi, mais j'accueille ton amour. J'ouvre mon cœur à ton amour. J'ouvre mon cœur, Seigneur, à ta joie. J'ouvre mon cœur à qui tu es. Rentre dans mon cœur. Rentre dans ma vie et comble-moi de ton amour. Et je sais, Seigneur, que tu peux envoyer une personne physique dans mon entourage, une personne à qui je pourrais me relayer, sur qui je pourrais m'appuyer, une personne à qui je pourrais me confier, une personne qui pourra me prendre dans ses bras quand j'aurai besoin, une personne qui pourra m'encourager, une personne qui pourra me fortifier, une personne qui pourra me consoler. Je crois que le Seigneur veut et peut restaurer les familles. Reçois l'amour de Dieu, reçois l'affection, reçois la consolation par cette vidéo. Et je prie que le Seigneur ouvre ton cœur. Tu as peut-être ton père et ta mère, mais c'est certainement sur le plan spirituel. Tu as besoin d'un père, tu as besoin d'une personne qui te prenne, qui te guide, qui t'encourage, qui te console. Une personne à qui tu pourras confier tes soucis, tes difficultés, et qui pourra prier avec toi. Je m'arrête ici. Que Dieu vous bénisse.